Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour le mois de février 2023, tirage amour. Alors, aujourd'hui on va utiliser le Light Seers Tarot. On va utiliser aussi les oracles de l'amour de Doreen Virtue, du Highland Time Wellness, les interstellaires, mes petites cartes manuscrites aussi, et puis vos breloques. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Vous êtes libre ici d'intervertir les énergies. 3 cartes aussi pour les énergies entre vous et votre personne. Vous le verrez, je ne suis pas non plus à une carte près. Donc je vous conseille de vous asseoir confortablement avec votre plaid, avec votre café. Parce que là, on est parti pour une demi-heure de délire. N'oubliez pas, mes Sagittaires, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. C'est pas la peine de se compliquer la vie. On y va. On va commencer par votre personne. Allons-y. 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Sagittarius is dealing with in love and relationships for February 2023. Thank you. La maison Dieu, alors une surprise, bonne, mauvaise, quelque chose qui tombe dessus par surprise. La reine de coupe, l'amour qui nous tombe dessus par surprise. Et puis le 2 d'épée. Bottom of the deck, on a le 10 d'épée. Alors, tiens. Donc, l'arcane majeur de la maison Dieu, de Tower, la maison Dieu, Scorpion, Bélier, écoutez, vous voyez, la foudre s'abat, c'est soudain, c'est déstabilisant. Ça nous prend par surprise. Alors que la surprise soit bonne, mauvaise, voilà, ça peut être un coup de foudre, ça peut être ce que vous voulez, mais c'est déstabilisant. Ici, donc, vous voyez, ça brûle comme un feu de paille. C'est l'intervention divine ici pour détruire quelque chose qui n'était pas construit sur des bases suffisamment solides. Donc on détruit tout, on va pouvoir, la végétation va pouvoir pousser du neuf et quelque chose de plus viable, de plus solide. D'accord? Waouh! On a même des papillons ici, des papillons qui se font désintégrer en fait, vous les voyez? Ah oui, c'est très fort. Donc quelque chose qui tombe par surprise dans la vie de votre personne. Deuxième carte, on a la reine de coupe. Ici, on est dans les signes d'eau. La reine de coupe, signe des scorpions. On est dans l'affectif ici. Alors, la reine de coupe, vous la voyez immergée jusqu'à la taille. Voilà quelqu'un qui est capable d'exprimer ses émotions. Elle est vraiment en accord avec ses émotions. Elle est capable de trouver les mots, de les exprimer tout simplement. Ici, on la voit comme ça, les yeux fermés, les paumes des mains comme ça. On a l'impression qu'elle est en train de remercier. On a l'impression... Peut-être qu'elle est en train de méditer, de visualiser quelque chose, et puis la coupe, devant elle, une coupe d'amour. Il y a beaucoup d'amour ici, en tout cas, il y a beaucoup d'amour, il y a quelqu'un qui, en plus, est capable d'exprimer tout cet amour. Donc, comme j'ai dit, elle est immergée jusqu'à la taille, elle est assise sur son trône. Il y a des poissons autour d'elle, voilà quelqu'un d'extrêmement abondant, voilà quelqu'un d'intègre, de respectable, de respecté, cette reine de coupe. Mais oui, l'eau donc qui représente le flot des sentiments, le flot des émotions. Waouh. Et puis la troisième carte qui m'inquiète un peu, on a ce 2 d'épée. 2 d'épée, ici on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Les épées ici sont représentées par des corneilles. Donc il y a quelqu'un qui doit prendre une décision. Il y a une décision difficile à prendre, d'accord? Donc, on a les yeux bandés ici, on se fait tirailler par ces corneilles, il y a des fils partout qui nous emmêlent. On a les yeux bandés, on va peut-être pouvoir utiliser nos autres sens pour prendre une décision. C'est pas facile, je vois quelqu'un peut-être avec un tatouage, quelqu'un avec un petit poisson en pendentif autour du cou. Mais... intéressant, j'essaye encore de comprendre. Et la dernière carte, enfin quatrième carte, ici, bottom of the deck, on a un autre signe d'eau, on a un autre signe d'air, pardon, Gémeaux, Balance, Verseau, donc on a le 10 d'épée. Alors 10 d'épée, vous le connaissez d'habitude, dans le tarot traditionnel, on a un personnage au sol avec 10 épées plantées dans le dos, ça fait mal. Trahison ultime, trahison suprême. Regardez ici ce 10 d'épée comme il est différent.
on marche vers la lumière, hein, on dirait un 8 de coupe, on s'en va vers quelque chose d'heureux, hein, il y a le soleil à l'horizon, et puis toutes ces corneilles, bon voilà, qui sont au-dessus de notre tête, mais voilà, c'est peut-être plus des pensées ici, mais il y a quelqu'un qui doit peut-être partir, hein, on part seul ici, on a une décision, on a pris une décision et on s'en va. Si je pose ce 10 d'épée, on a l'impression que cette personne s'en va quand même vers vous. Je pense à mes Sagittaires qu'il y a quelqu'un qui est amoureux, amoureuse de vous, d'accord? On est d'accord. Maintenant, c'est quelqu'un qui doit prendre une décision. Une décision, voilà, le 2 d'épée, hein, on est toujours le 2, hein, c'est la dualité. Hein. Donc, on a peut-être à choisir entre deux situations et je pense que... bam, comme ça, c'est quelqu'un qui va décider justement de marcher vers vous, de marcher vers la lumière, hein, pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir exprimer son amour. C'est comme ça que je vois les choses ici. Mais c'est quelqu'un qui doit prendre une décision. Mais ce que je vois ici, la décision va être soudaine. Hein, ça fait peut-être un moment que cette personne doit se décider. Ça fait peut-être un moment que vous attendez des nouvelles de cette personne. Mais... je crois que soudainement, hein, d'un seul coup, d'un seul, hein, comme on dit, je pense que c'est quelqu'un qui va prendre la décision. Et comme j'ai dit, bon, j'aime bien ce 10 d'épée parce qu'il est différent des autres jeux de tarot. On marche ici, on marche, comme je vous dis, on a l'impression qu'on marche vers la lumière et puis on marche vers votre côté. On va reprendre cette carte. On va passer à votre côté maintenant. 3 cards, please. 3 cards, please. For my Sag. Love relationships. February 2023. Alors vous avez le 6 de Pentacle. Vous avez le 7 de Pentacle. Du 6 au 7, si vous me sortez le 8. Non, on n'a pas eu le 8, on a eu le 9 directement. Excellent. Et puis bottom of the deck, regardez, vous avez le 10 de bâton. Alors ça, c'est pas mal. Alors 6 de Pentacle, vous sentez peut-être l'âme généreuse, peut-être vous êtes dans des œuvres de charité, vous donnez beaucoup à votre communauté, hein, peut-être que vous êtes à l'aise, vous avez les moyens d'aider les plus démunis, ceux qui en ont le plus besoin. Et puis ces pentacles, hein, bien entendu, oui, ce sont des richesses matérielles, mais ça pourrait être aussi des richesses spirituelles. C'est du temps, de l'énergie, de l'amour, de la patience qu'on accorde aux autres. Ce que j'aime bien avec ce 6 de Pentacle, hein, parce que je ne suis pas toujours amie avec, je ne suis pas toujours d'accord, vous voyez, c'est qu'il y a quand même ce signe ici derrière à l'infini. Hein. Donc voilà, ça rentre, ça sort, vous donnez pour donner, vous ne donnez pas pour qu'on vous donne, ou pour qu'on vous rende, ou pour voilà, gagner au centuple en fait. Vous donnez avec générosité, hein, et c'est là qu'effectivement s'opère la magie, parce que voilà, au fur et à mesure que vous donnez, bah, ça vous revient dessus. Vous allez rentrer dans une peut-être période de générosité comme ça envers les autres. Vous avez envie de donner tout votre temps, vos énergies, votre patience, hein, pourquoi pas. Les pentacles aussi, hein, on est dans le financier, hein, donc voilà, ça pourrait être au niveau professionnel aussi, hein, que tout ça se passe, parce que regardez, après on a le 7 de Pentacle, hein, donc toujours signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. 7 de Pentacle, vous avez planté quelque chose, vous avez peut-être effectué des investissements ici, et notamment financiers, hein, et puis bah, vous êtes là maintenant, hein, vous voyez, ça a poussé tout ça, vous avez mis vos pentacles ici, vous en avez donné un, vous en avez récupéré 6 peut-être, 7, voire 7, vous les avez plantés, hein, et puis maintenant vous attendez que tout ça pousse, hein, pour pouvoir récolter. Alors bon, oui, comme je dis toujours, ce 7 de Pentacle, bah, on pourrait faire autre chose que de s'arrêter là à regarder la plante. Il y a certainement d'autres choses à faire, hein, parce que voilà, quand on plante, quand on investit, voilà, c'est pas la peine d'aller regarder chaque seconde, hein, si ça pousse, si ça sort de la terre, combien il y a de feuilles, qu'est-ce que c'est, quoi. Donc on pourrait faire autre chose, mais bon, 7 de Pentacle, c'est vrai, il y a cette notion d'attente, hein, d'être patient, hein, parce que voilà, vous voyez cet arbrisseau là, c'est tout petit, ça, on ne peut pas encore récolter les fruits. Néanmoins, du 6 au 7 au 9, vous allez réussir à récolter les fruits, hein. On vous a fait...
grâce du 8. Mais voici le 9, donc toujours signe de terre. Hein. Donc le 9, c'est une figure féminine très forte hein, dans les arcanes mineurs, hein, dans le jeu de tarot. Hein. C'est cette personne, c'est quelqu'un qui est capable de prendre soin de lui, d'elle-même. Hein. On n'a pas besoin de quoi que ce soit en fait, c'est un peu la carte des célibataires. Hein. Puis tous vos investissements, là, éventuellement, ça a rapporté, parce que regardez, hein, ils sont là, hein, les pentacles. Hein, et puis ça vous permet, ça vous permet, moi je sais pas, de voyager, de vous acheter une voiture, sac à main, enfin je sais pas quel est votre hobby ici, mais vous avez les moyens de vous faire plaisir, d'investir sur votre personne, de vous faire des cadeaux, parce que ça n'a pas toujours été facile, hein, vous avez, c'est peut-être envers vous hein, que les gens ont été généreux, hein, après tout cette main ici qui reçoit, c'est peut-être la vôtre, hein, mais ça n'a pas été facile, hein, il a fallu amasser les écus un par un hein, et puis faire des investissements intelligents ici pour pouvoir finalement récolter le fruit de tout ça en fait. Hein. Donc là, vous êtes bien, vous êtes célibataire, ça plane pour vous, vous vous offrez absolument tout ce que vous voulez, habits, toilettes, etc. D'accord ouais. Mais regardez, j'ai quand même ce 10 de bâton ici, Bélier, Lion, Sagittaire. Le 10 de bâton, c'est quelque chose qui est devenu lourd à porter ici. Alors, qu'est-ce qui est devenu lourd à porter ici? C'est quand même pas votre célibat, on est bien comme ça. Le 9 de Pentacle, c'est quelqu'un d'heureux, hein, regardez son visage. Hein. Elle est tout à fait épanouie, elle est bien dans sa peau, elle sait ce qu'elle vaut, elle va pas dans n'importe quoi, elle impose ses limites, elle se laisse pas faire. Et elle prend soin d'elle-même avant tout, hein, avant de prendre soin des autres. Donc, je ne sais pas ici ce qui est devenu un fardeau, mais voilà, c'est tellement lourd à porter qu'on a pris un bestiau là pour mettre tous les bagages. Alors, ça pourrait être des responsabilités professionnelles, hein, tous ces bâtons. Hein. Vous voyez, la route a été longue, ça n'a pas été facile. Hein. On a amassé tout ça. Hein. Ça pourrait être des bagages émotionnels aussi. Attention. Le 10, comme je dis toujours, voilà, hein, 6, 7, 9, 10. Le 10, hein, il n'y a pas de 11, donc éventuellement, il va falloir déléguer, hein, si c'est de l'ordre professionnel, et puis travailler un peu, faire un peu d'introspection. Hein, si tout ça sont des bagages émotionnels, hein, on se fait aider, hein, il y a des professionnels maintenant pour ça. Je ne sais pas si c'est à la mode, hein, mais... c'est plus tabou du tout hein, maintenant d'avoir un psy ou un conseiller ou un guide spirituel, peu importe, quelqu'un qui pourrait vous aider à éliminer un peu ces bagages émotionnels, hein, fermer la porte sur certaines choses. Bien, on va le reprendre celui-ci. On va passer aux énergies entre vous et votre personne, ami Sagittaire. 3 cards, please. The energies between Sage and their person. Alors, j'en ai vu une. Encore toi, le 4 d'épée. Le 5. On est vraiment dans les suites, là. Et le page de coupe. Et il y a toi qui voulais sortir aussi. Le 7 de bâton. Et bottom of the deck, regardez, on a le 5 d'épée. Ah, bon. Il y a des choses qui se passent. 4 d'épée, donc signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. 4 d'épée, hein, vous voyez ici, il est différent. On a un soldat, normalement, hein, dans le jeu de tarot traditionnel, ce soldat est tendu, 3 épées au-dessus de sa tête, une épée sur son côté. Là, on est dans un petit nid douillet, hein, le nid des corneilles, justement. Le cœur aussi est au repos. Hein. Mais voilà, ça peut être quelqu'un qui est en burn-out, ça peut être quelqu'un qui a besoin de repos, quelqu'un qui a besoin de vacances. Alors c'est peut-être vous, hein, Sage, hein, parce qu'on vous a vu tout à l'heure avec votre 10 de bâton, il y a quelque chose qui est devenu lourd. Donc le 4 d'épée, hein, on est dans l'intellect, donc on ne fait pas que dormir ici, on se repose, oui c'est sûr, on se repose, mais pendant ce temps-là, ça cogite pas mal, on réfléchit en fait aux actions qu'on va pouvoir mener pour avancer, pour atteindre nos objectifs, les buts que l'on s'est fixés. D'accord? Donc quelqu'un ici a besoin de repos. Ensuite j'ai le 5, le 5 de bâton, donc on est chez vous, hein, Bélier, Lion, Sage, donc le 5 de bâton, alors ça pourrait être de la compétition. Est-ce qu'il y a du monde autour de vous? Est-ce que vous êtes adulé? Si vous ressemblez à ça, oui, certainement, parce que vous avez de l'argent, ça se voit, vous êtes à l'aise, ça se voit, vous êtes heureux,
ça se voit, ça attire. Donc, il y a peut-être de la compétition ici, c'est peut-être dur pour, pour la personne qui... Pour cette reine de coupe hein, en face de vous qui a envie de vous révéler ses sentiments. Hein. Le 5 de bâton, ça pourrait être aussi, vous voyez, on a l'impression que c'est quand même un jeu ici, hein, cette compétition, ça pourrait être de la compétition sportive aussi. Hein. De toute façon, on ne se fait pas trop mal, hein, parce que ce sont des bâtons, hein, il y a des jeunes hommes, il y a des jeunes femmes, voilà. Il y a celui-ci qui a réussi à arriver en haut. Ça peut être des disputes aussi, des disputes pour des broutilles. Hein. Le 5 de bâton, ça peut être aussi des batailles intérieures. Hein. Bataille d'ego en fait. Tout cela, dites-vous bien qu'ils sont tous passionnés. Hein. Ils ont tous cette passion, ce feu hein, à l'intérieur. Et donc, voilà, c'est moi qui dois gagner, c'est moi, je vais gagner. Voilà, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup d'orgueil. Mais voilà, c'est pas bien méchant. Et si c'est des disputes entre vous et cette personne, je pense que c'est, voilà, ça prête pas à beaucoup de conséquences, je crois pas. Ensuite, regardez, bah oui, pour le coup, on a le page de coupe. Donc, signe d'eau, signe des poissons, le page de coupe, bah, c'est quelqu'un qui vient faire des excuses ici. Le page, c'est quelqu'un de jeune, hein, c'est un peu maladroit la façon dont on va s'excuser ou la façon peut-être dont on va déclarer sa flamme, hein, parce qu'il y a quand même une coupe ici. Alors, à défaut d'un poisson, on a un petit cochon avec des ailes. Hein. Un page, ça pourrait être votre enfant, l'enfant de votre personne. Hein, c'est quelqu'un de jeune ou qui a cette énergie de jeune. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Hein, ou c'est quelqu'un qui va venir très timidement, comme je vous dis, offrir sa coupe d'amour ou faire des excuses. Hein. Peut-être des excuses parce qu'ici on s'est disputé ou quelque chose comme ça. Après, j'ai le 7 de bâton qui tombe sous votre 7 de pentacle. Alors, le 7 de bâton, donc toujours chez vous, un bélier, lion, sage. Alors, il y a quelqu'un ici qui est dans sa bulle, qui a mis un mur, qui a dressé un mur entre lui, entre elle et les autres, d'accord? Donc, je suis dans ma bulle, regardez bien mon langage corporel, je ne veux rien entendre, je ne veux rien écouter. Personne ne va pénétrer ma bulle, c'est clair. Donc, il y a quelqu'un qui est assez borné, buté ici. On a vu encore hein, avec le 5 de bâton, hein, beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil. Donc, ouais, tu viens me présenter des excuses, mais pas sûr que, voilà, pas sûr que je vais les écouter, quoi. Bon, elle est quand même penchée du côté du page, hein, mais ça ne veut pas dire qu'elle va le laisser pénétrer dans sa bulle ou qu'elle va accepter les excuses. Regardez ce que j'ai ensuite. J'ai le 5 de... J'ai un autre 5 ici. J'ai le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, encore une fois, un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, bah, on se prend la tête, hein, regardez, on se gratte la tête. Voilà. Donc en gros, il y a quelqu'un qui se prend la tête ici. Et c'est vraiment dommage. Je pense qu'il y a des petits... il y a des petites altercations, des petites disputes entre vous deux. Hein. C'est fatigant. C'est fatigant. On a vu, c'est pesant probablement avec votre 10 de... Excusez-moi. Avec votre 10 de bâton qu'on a vu tout à l'heure. Vous vous prenez un peu la tête. Hein. Pourtant, c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui a l'air d'être amoureuse de vous hein, avec cette reine de coupe. C'est quelqu'un qui va se déclarer, hein, qui est prête à faire des excuses ici. Mais est-ce que vous allez les accepter, ces excuses? Je ne sais pas. Hein. On est borné un peu, buté aussi peut-être. Et puis on se prend la tête là où il n'y a pas besoin sûrement. Bon, il y a des bonnes nouvelles à l'horizon, regardez. Il y a des bonnes nouvelles à l'horizon avec encore un page. Cette fois-ci, le page de bâton. Hein. Le page de bâton, c'est un... Ben, c'est vous, c'est un sagittaire. Hein. Encore une fois, une jeune personne, hein, un jeune homme, une jeune fille, hein, et puis ce bâton qu'on jette là dans les airs, hein, tel une majorette. Hein, généralement, voilà, ce sont des bonnes nouvelles, quelque chose d'excitant, de passionnant, voilà, quelque chose qui est censé faire du bien. Bon, je vais m'arrêter là, sinon on sera là demain. Allons-y, on va demander 2 cartes des oracles de Dorine Virtue. Il y a des choses encore là, derrière. Il y a quelqu'un qui va certainement se déclarer. Finalement. Ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de temps, peut-être trop de temps. Mais vous voyez, ce chevalier de Pentacle, il n'est même pas à cheval. Donc, signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Par contre, ce qu'on a envie d'offrir ici, c'est quelque chose sur du long terme. C'est quelque chose qui va tenir la route. C'est quelque chose, voilà. On a envie que ça dure.
D'accord? Donc on a réfléchi avant de faire notre offre et le jour où on arrive, hein, tel ce chevalier de Pentacle avec une offre, c'est du solide ici. C'est pas juste des mots. Hein. On a envie que ça dure, on a envie que ça ait de la longévité, on a envie, voilà. Alors 2 cartes pour mes Sagittaires. Où en étais-je? Engagement. Ouais, les choses vont bouger ici, regardez. On parle d'engagement. Hein, attendez. Oui, engagement. Ça pourrait être des fiançailles. On vous dit donc, your love life is ascending to a higher level of commitment. Donc, bah voilà, vous allez vous investir un peu plus quant à votre couple ici. Hein. D'accord? Donc, alors, je sais pas, vous fréquentez, vous décidez d'être, voilà, officiel, hein, officiellement ensemble, hein, ou vous décidez de vous fiancer, ou d'habiter ensemble, enfin voilà. Deuxième carte, on a Past Life Relationship, donc bah, c'est une relation ici qui est de l'ordre d'une vie antérieure probablement, et on vous explique, you have known each other before, donc vous vous êtes connus, vous êtes connus avant, comment vous dire, oui, vous êtes déjà connus en gros, d'accord? Alors peut-être pour certains dans cette vie, pour d'autres dans une vie antérieure, hein, vous en faites ce que vous voulez, si vous y croyez ou pas. 3 cartes des oracles du Island Time Wellness. The Butterfly. Oups. Ben non, mais là, j'en ai plus. Butterfly, Kisses, des baisers et Coffee Cup. Alors, le papillon. Alors, le papillon, on parle d'une relation qui évolue. To the next phase, exactement la même chose qu'ici. Je vais éternuer. Pardon. Excusez-moi, peut-être je vais couper au montage. Alors, oui, donc une relation qui évolue, hein, comme tout à l'heure, engagement ici, voilà, to a higher level of commitment, c'est exactement la même chose. On parle aussi de guérir le petit enfant intérieur et on parle de quelque chose qui grandit spirituellement. Et puis pour moi, les papillons, hein, c'est passage hein, d'un état à un autre, une transition, une transformation intérieure aussi, pourquoi pas. Et puis les papillons, bah, c'est le symbole hein, des rêves hein, devenus réalité dans la 3D. D'accord? Excusez-moi. Ensuite, j'ai la deuxième carte ici, Kisses, donc bah, des baisers. Hein, on vous envoie des baisers ici. Hein, peut-être cette reine de coupe qui vous envoie des bisous. Unconditionally loving, oui, c'est quelqu'un qui vous aime de manière inconditionnelle. Giving and receiving affection, donc on donne, on reçoit de l'affection, ça fait très 2 de coupe, ça fait très soulmate, hein, âme sœur, d'accord? Et puis falling in love. Il y a quelqu'un qui tombe amoureux, amoureuse, tomber en amour. Ensuite, troisième carte, j'ai Coffee Cup, donc bah, la tasse de café, hein, voilà. Alors, meeting and conversing, donc on se rencontre, on discute, on savoure le moment présent, on se sent requinqué, hein, voilà. Et puis on parle d'amitié aussi, friendship, ouais. Et c'est peut-être quelqu'un qui est, c'est peut-être un ami ou une amie en fait, cette personne. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est juste autour de vous comme ça, et puis qui vous regarde, et puis qui se dit, mais en fait... Madame Sagittaire, là, mais c'est elle que j'aime, quoi. Waouh. Bien, les interstellaires, allons-y. 3 cards. 3 cards. Allez, 3 cards, please, for my Sagittarius. Love and relationships, February. Oh, vous savez quoi, ça m'énerve. C'est 9, hein, vous. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tied up. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais y arriver, hein. C'est parce que les cartes collent. J'arrive pas à les mélanger correctement. Alors, tied up. Donc, il y a quelqu'un ici qui se sent les pieds, les poings liés. Tied up, oui, bah, ça fait un petit peu ça hein, aussi. Hein. Voilà. Hein, peut-être, quelque chose de cet ordre. Donc, quelqu'un qui se sent prisonnier, qui se sent coincé, qui se sent... qui a un poids comme un fardeau aussi, un burden, voilà, quelque chose d'accablant. Hein. Et alors ici, on vous dit « You're feeling stuck or trapped in a situation ». Donc, il y a quelqu'un qui se sent coincé ou piégé dans une situation. Oui, bon, oui, mais enfin, c'est dans ta tête, hein, je pense, hein, ici, encore une fois, hein, c'est un choix qu'on doit faire, hein, je crois. Ensuite, j'ai Budding Romance, donc une romance quelque chose qui s'épanouit, qui bourgeonne, qui commence à fleurir, hein, comme cette rose. Donc, on parle de nouvel amour, on parle de romance, on parle de courtship. Alors, courtship, je ne sais pas à quoi ça correspond en français, se faire la cour, hein, sûrement. Romance is in the air. Can you feel? Donc, il y a de la romance dans l'air, amis Sagittaire. Et puis, la troisième carte, on a Far Apart. Far Apart. Donc, il y a deux personnes ici, apparemment, il y a de la distance entre vous. Donc, on parle de distance, on parle de séparation, on parle de division. Distance is affecting the strength of this connection. Donc, la distance, en fait, affecte la force, hein, de cette connexion. On avait vu ici ce 10 d'épée hein, qui partait vers vous, hein, comme s'il fallait marcher, comme s'il fallait voyager. Hein. C'était des dunes, je crois, hein, c'était du sable, c'était des dunes. Hein. Il n'y avait pas la mer, mais il se peut effectivement qu'il y ait une distance géographique, une certaine distance entre vous deux. Hein. Et c'est pourquoi cette personne a besoin pour conquérir ou pour se déclarer, en tout cas, a besoin de voyager. 5 cards, please, for my Sag. Thank you. Deux. 3. 4. Et 5. Alors, I took your love for granted. Donc, il y a quelqu'un qui prenait ici l'amour de l'autre personne, en fait, était comme quelque chose de dû, quoi. Voilà, j'ai rien à faire, juste, voilà, c'est un peu normal, voilà. Pas très bien. I miss the way you looked at me. Donc, la façon dont tu me regardais, c'est quelque chose... la façon dont tu me regardais me manque. Voilà, j'essaye de faire des phrases trop compliquées. I'm really thinking about reaching out to you. Donc, je pense vraiment à te contacter. Pas mal. Et puis, please give me time. I've never felt this way before. Donc, s'il te plaît, donne-moi du temps. Je n'ai jamais rien ressenti de tel auparavant dans ma life. I am crazy about you. Donc, je suis fou, je suis folle de toi. Oh, bah c'est mignon ça. Mais alors, oui, alors attends, I miss the way you looked at me. I'm really thinking about you. Wow. C'est un ex, une ex? Mais non, past life relationship. Ouais, ça pourrait être un ex. On vous dit, you have known each other before. Parce qu'il y a voilà, cette idée ici que vous étiez peut-être déjà avec cette personne, hein, avec ce I miss the way you looked at me. Hein? Allez, les breloques. Sagittarius, love, relationships.
February 23. Tout ça. Avec plein de lettres. Alors j'aime bien les lettres aussi. Wilson, Wilfried, Winifred, Winnie, Walter. Bon. Voilà. Ensuite j'ai un G. Ah bah tiens, je vais me faire plaisir. Gloria, Gaëlle, Géraldine, Gérard, Grégory, Grégoire, Guillaume. Ensuite, j'ai le Z, Zoé, Zad, Zen aussi à l'occasion. Après, j'ai le F, Fabrice, Florent, Fabien, Fabienne, Fabiola, Frédéric QE. Voilà, Françoise. J'ai le 8, le mois d'août. Oups, excusez-moi. Le mois d'août, 8 ans, 8 mois, 8 heures, 8 jours. Le 5, qu'est-ce que c'est? Le 5, le mois de mai, le joli mois de mai. Voilà. 58, 85, l'âge de quelqu'un, l'année de naissance de quelqu'un. Attendez, je vais y arriver. Et puis j'ai le 4, le mois d'avril aussi. 4 ans. Voilà, 45, l'âge de quelqu'un, 48, 84, 85. Puis voilà, 854, 458 et plein d'autres. Après, j'ai le château de la Belle au Bois Normand. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui habite près d'un château, qui travaille dans l'hôtellerie, peut-être, dans un château, hôtel, quelque chose comme ça. Pour rester dans la même idée ici, regardez, j'ai le carrosse citrouille de Cendrillon. Bien. Une couronne pour la reine de coupe. Quelqu'un vous voit comme son roi, comme sa reine. On va vous traiter comme un roi, comme une reine. L'œil d'Horus, c'est la protection, c'est ça? Voilà. Une épingle à nourrice, alors ça fait penser, voilà, peut-être les bébés, la couche culotte des bébés, et puis voilà, on rattache quelque chose avec une épingle à nourrice. J'ai deux petites danseuses en tutu ici, regardez, j'en ai deux, attendez, hop, une pour vous, une pour autre personne, peut-être vous aimez bien danser. On n'a pas forcément fait de la danse classique, voilà, peut-être du modern jazz, ce que vous voulez, ou une danse de ballroom, mais peut-être vous aimez danser, et votre personne aussi, ou vous dansez avec, peut-être danser avec un partenaire. Alors j'ai une étoile de mer, voilà, bon, bah, ça peut être beaucoup de choses, des bijoux, la plage, voilà, regardez, pour aller avec ça, j'ai un petit cori aussi ici. Je ne sais plus comment les appeler, les grains de café. Il y en a des gros, on peut les mettre sur l'oreille, on entend la mer, c'est beau. Peut-être quelqu'un qui a envie de vous chuchoter des choses. Il y a quelqu'un qui a besoin d'exprimer ses sentiments, c'est sûr. Après, j'ai une fleur ici, des fleurs. Alors voilà, ça va être... pour l'instant, non, j'en ai pas encore vu, mais on va avoir des primes verts bientôt. Après, pour la mer encore, regardez. On a une ancre, un gouvernail ici, on dirige, on avance, on jette l'ancre, on se pose, on soulève l'ancre, on avance, on part. La lune, la nouvelle lune en Verseau. La lune, le soleil a rendez-vous avec la lune, les secrets, tout ce qui n'est pas révélé, les peurs, les craintes aussi. La lune, finalement, des révélations, des choses qui vont remonter à la surface, des choses tues. Et puis vous avez un petit token ici pour finir. Regardez, qu'est-ce que ça dit? D'accord. Hop, si tu focuses. Family, donc on vous parle de famille. Voilà,
peut-être vous êtes très très famille, amis Sagittaire. Et bien écoutez, ça y est, j'en ai fini pour ce tirage, amis Sagittaire. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces et commentaires, c'est en dessous. En info, vous verrez d'autres vidéos hein, susceptibles de vous intéresser. Bon, bah, je remets, il n'est pas trop tard, je remets, je vous remets janvier. Hein. Quoi d'autre aussi, votre mini hein, 2023 que je vous invite à réécouter hein, régulièrement. Ça complétera peut-être un peu ce que je raconte ici. N'oubliez pas de partager cette vidéo, n'oubliez pas non plus, surtout pas de vous abonner. Quoi d'autre? Et ben c'est l'anniversaire de ma chaîne. Ben, c'est super, ben, ça fait 3 ans, ça y est. Voilà, donc ben, je suis bien contente que vous soyez toujours à mes côtés, amis Sagittaires et les autres aussi. Voilà, et puis voilà, c'était la parenthèse tranche de vie. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.